Quand on parle de destinée, notre destinée, c'est de pouvoir réaliser ce que notre âme porte à l'intérieur d'elle-même. C'est de pouvoir être aligné sur notre essence profonde, de pouvoir créer et vivre notre vie dans la conscience, mais aussi dans la joie de créer, dans la joie de l'expression de notre âme, donc de notre nature profonde. Pour pouvoir vivre ça, on a besoin de recevoir une carte pour s'orienter. On a besoin de recevoir une vision, de savoir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'on veut profondément à l'intérieur de nous. C'est quoi nos motivations profondes? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous passionne? On doit, dans un premier temps, être réceptif à la vision actuelle que nous procure notre conscience, que nous procure notre âme. Je vous donne un exemple. Peut-être que depuis que vous êtes toute petite ou depuis des années, vous nourrissez certains rêves. Mais il y a peut-être parmi ces rêves-là qui sont encore actuels puis qui vous nourrissent, mais peut-être qu'il y a des rêves qui ne sont plus actuels. Parce que la façon qu'on fonctionne dans notre cerveau, on crée des patterns, on crée des scénarios qui nous servent pendant un certain temps. Mais à un moment donné, quand notre conscience expansionne, quand on devient de plus en plus conscient que nos vérités se renouvellent, bien, ça veut dire que ça se peut que ces patterns-là, ces structures, ces scénarios ne soient plus adéquats. Plus on devient conscient, moins on réagit par automatisme et moins on est limité par des scénarios qu'on s'est créés. On devient libre et on devient disponible à cette vision, à ce qui veut fleurir, à ce qui veut s'épanouir, à ce qui veut s'exprimer. Mais ce qui arrive avec l'énergie de 2019, c'est que 2019 est une année où, il y a plusieurs thèmes que je vais vous parler, mais c'est une année où on a la capacité, mais aussi le terrain, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir créer des nouveaux patterns nerveux, pour créer des nouveaux circuits dans notre cerveau, des nouveaux scénarios qui sont beaucoup plus près de qui on est maintenant, de qui on est dans notre essence. 2019 va agir beaucoup sur le système nerveux, entre autres. Notre système nerveux va être sollicité parce que, vous le savez, la conscience expansionne et donc les fréquences s'accélèrent. Et quand les fréquences s'accélèrent, ça fait monter la vibration, ça fait monter le taux vibratoire. Et c'est pour ça que tout va plus vite. C'est une année de feu, c'est l'élément feu. Puis, petite anecdote, c'est hier, je me disais, hey boy, c'est vraiment une année de feu. Hier soir, je recevais à souper chez nous, puis j'avais mis la table, puis j'avais mis comme des petites chandelles, puis j'étais chanceuse. J'aurais pu. Ça paraît pas trop. Ah ouais, c'est ça comme il y en a, là, c'est la mode, ils font ça d'un côté, puis là, j'aurais dit, bon, mon nouveau look pour 2019. Alors, oui, c'est ça. Fait qu'une année de feu. Ce qui est aussi intéressant, puis je veux vous amener là-dessus aussi, j'ai parlé du mental neutre. Donc, nourrir la neutralité, le système nerveux qui va être beaucoup plus sollicité, c'est normal parce que les fréquences augmentent. Hein, ça va plus vite. Alors, on va être très sollicité. Et c'est pour ça que d'avoir des moments pour relaxer, pour calmer le système, surtout sympathique, hein, on va vouloir aller équilibrer avec le système parasympathique, donc par le mouvement, le yoga, par la méditation, par la respiration, pour venir équilibrer tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que aussi, il y a un autre aspect qui va être sollicité en nous, c'est ce qu'on appelle, vous savez, on a un corps physique, mais on a 10 corps de lumière, 10 corps subtils. Le 11e, c'est la globalité, c'est l'incarnation. Et donc, 2019 va toucher le 3e corps, qu'on appelle, qui fait référence au mental positif. Et là, je vais vous mettre en contexte. Quand on parle d'un corps, on parle d'une attitude psychique. C'est un aspect de votre psyché, OK, qui a une fonction précise, qui a des dons, qui vous permet de réaliser des choses. Donc, le 3e corps, qui est le mental positif, c'est le mental expansif. Quand on parle du mental, on parle souvent du mental, le petit hamster qui tourne, puis tout ça. Mais ça, c'est juste un aspect. Il y a 3 aspects, je vais juste vérifier. Moi, quand je pars à parler, là, hein, l'expression, il faut que je regarde le temps.
il y a 3 aspects au mental. On retrouve le mental positif, le mental négatif, qui n'est pas négatif là, en soi, et le mental neutre. Le mental positif, c'est celui qui est expansif. Je vais vous en parler un peu plus. Le mental négatif, c'est celui qui est prudent, qui est protecteur. C'est lui qui nous dit « Oh, fais attention, as-tu pensé à ça? Calcule tes affaires comme il faut. Oh, regarde de chaque côté de la rue avant de traverser. » Ça, c'est le mental protecteur. Et on a le mental neutre, qui est le mental méditatif, qui nous amène dans la neutralité, qui nous amène dans la vraie réalité, dans la conscience incarnée. Et 2019 va solliciter le mental positif. Quand je vous disais « think big », bien c'est ça, c'est l'expansion. C'est l'ouverture à toutes les possibilités. Donc, cet aspect-là qui est en vous, dans votre psyché, va vouloir prendre de la place. Vous allez avoir des visions, justement, vous allez recevoir, vous allez avoir, comme on dit, des idées de grandeur. Et c'est bien, parce que l'énergie veut supporter ça. Le mental positif, donc expansif, lui, nous amène à nous poser la question, est-ce que je m'ouvre à recevoir tout ce que la vie veut m'offrir? Est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à accueillir tous les cadeaux, les bénédictions que la vie veut m'offrir? Et est-ce que j'ouvre la porte à ceci? Êtes-vous prêts, vous autres? Oui. Dire oui à tout, même ce que vous avez peut-être même pas osé imaginer. Alors, c'est pour vous donner une idée, on est dans ce thème-là cette année. Le mental positif, c'est important qu'il soit équilibré. Parce que s'il n'est pas équilibré puis qu'il est débalancé, là, on peut tomber dans l'utopie, on peut tomber dans l'illusion, on peut tomber dans la pensée magique. Ah, moi, 2019, je lâche ma job, anyway, tout va se faire tout seul. J'exagère, je caricature, mais j'en ai déjà entendu des réflexions comme ça. Alors, tout ça pour dire qu'il faut rester bien ancré. On veut que ce mental-là nous serve dans notre vision, nous serve pour éclairer notre voie, pour nous donner justement ce feu-là d'avancer, cette audace, mais de façon ancrée, de façon incarnée et équilibrée.